pas nécessairement que ça prend beaucoup d'argent. Moi, je pense que ça prend plus vraiment des connaissances des personnes qui sont dans l'industrie. C'est eux autres vraiment qui vont donner, selon moi, un boost à l'entreprise au départ. Ben moi, je pense que non, là. Je sais pas. Moi, je pense que oui. Ouais. Ben oui, parce que pour que ta entreprise fructifie, il faut que tu investisses des choses. Pour investir, il faut que tu aies de l'argent. Ouais, mais tu peux faire des emprunts, là. Ouais, c'est quand même l'argent, là. Ben, Tu empruntes, tu aies de l'argent. Ouais, mais tu le rembourses si ton entreprise en marche, mais après ça, tu peux le rembourser avec les fonds de l'entreprise. Ouais, c'est ça. Ça prend beaucoup d'argent. Moi, je dirais que c'est un mythe. Ouais, je dirais que c'est un mythe. Beaucoup d'efforts, beaucoup de volonté. C'est sûr que l'argent, c'est quelque chose d'assez essentiel. Beaucoup. J'ai peut-être une petite réserve sur le beaucoup. Moi, oui puis non, ça serait bon pour aller négocier. Quelqu'un peut se partir d'un petit business puis être affilié avec quelqu'un qui a son cours en administration. Mais c'est sûr qu'à faire le cours, c'est une base, c'est une qualification. Ça, moi aussi, je dirais oui puis non. Là. Sinon, oui, tu peux t'en partir, mais si tu as déjà un cours, tu vas quand même avoir des connaissances et tout ça pour, mettons, s'il y a un changement, tu as viré et tout. Donc, je dirais oui. Et par la suite, je pense pas que vraiment on a vraiment besoin d'avoir un bac en administration. C'est vraiment un profil, c'est le profil d'une personne qui s'appelle. Non. Parce que ça peut être l'entreprise familiale, puis ton père il fait ce flambeau, puis toi t'as appris avec l'expérience de ton père. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est une chose. C'est vrai, ça va être les intérêts de la personne. Qu'est-ce qu'ils veulent faire en vie. Pas mal par l'intérêt, ça se dirait. Moi aussi, je dis que c'est vrai. Puis, oui, tu développes des affaires d'entrepreneuriat parce que tous les jours, tu prends des décisions, des affaires d'affaires. Selon moi, oui, c'est peut-être pas assez pour être entrepreneur, mais quand même une petite base. Ça, tout dépend du monde aussi. Moi, je dirais oui. Oui, on développe des qualités entrepreneuriales un peu dans tout ce qu'on fait. Ça peut être dans notre travail, dans nos études. Pas nécessairement. Le promoteur ou la promotrice doit évidemment mettre une certaine mise de fonds. C'est son engagement, puis elle ou il doit prendre aussi des risques dans le projet, mais il y a une panoplie de sources de financement, dont les organismes en développement socio-économique, les institutions financières. Il y a aussi des anges financiers ou bien même du love money, donc de l'argent de nos proches. Il y a une panoplie de financement pour que le promoteur ou la promotrice puisse démarrer son projet. Ça va toujours dépendre de l'ampleur de notre projet. C'est sûr que si on a un très gros projet et puis que là on a besoin d'avoir des investissements importants, mais c'est sûr que nos bailleurs de fonds vont nous demander de mettre de l'argent, de mettre des capitaux. Fait que c'est sûr que dans ce cas-là, oui, ça va en prendre. Mais des fois, dépendamment de la hauteur de notre projet, si on offre plutôt des services, par exemple, mais c'est sûr que ça ne prend pas nécessairement un capital important là, pour démarrer en affaires. Pas nécessairement. C'est sûr qu'une connaissance de l'administration, ça ne va pas nuire à une gestion d'une entreprise. Mais ce qui est important quand on se lance en affaires, c'est surtout d'être bon dans ce qui est le cœur de notre entreprise. Et puis après ça, ben, si on a des lacunes en administration, ben, on peut s'entourer de gens qui vont compléter nos connaissances ou nos compétences dans le domaine de l'administration.
C'est sûr que ça peut aider, mais l'idée, c'est de bien s'entourer et d'avoir des connaissances de base en gestion. On peut toujours évoluer et aller se faire former, mais l'idée, c'est de bien s'entourer. Avoir un bon comptable, ça peut être un consultant en développement des affaires, ça peut être un coach, un mentor, et d'être capable d'interpréter ses états financiers pour savoir si notre entreprise est rentable et est viable, liée à un secteur d'activité prometteur. Moi, je dirais plus loin, je dirais plus qu'il faut avoir le sens des affaires. Donc, un savoir-faire et un savoir-être. Une opportunité d'affaires, une passion, et même ça peut être avec une vision pour même prévoir l'échec et anticiper des solutions. Donc, ça fait un lien aussi avec les valeurs entrepreneuriales. Moi, je dirais sens des affaires, savoir-être et savoir-faire. Toujours. À tous les jours, on touche à des valeurs entrepreneuriales, que ce soit le respect. La créativité aussi, c'est sortir de notre zone de confort pour toujours aller plus loin. C'est l'autonomie, donc s'engager, un engagement, s'impliquer. Ça peut être même s'impliquer dans sa communauté.